Voici un câble HDMI sans fil qui peut aller jusqu'à environ 30 mètres de transmission. Deux petits adaptateurs sont fournis avec pour les PC ou appareils qui n'ont pas de port HDMI standard. Donc micro et mini HDMI. Donc moi j'ai branché ça là-dessus. Donc on a le câble USB HDMI. Donc là c'est une sortie et ça émet ça vers ma télé. Donc vous le voyez aussi avec l'USB d'un côté, l'HDMI de l'autre. Je vais vous donner mes impressions sur environ 3 semaines d'utilisation. Comme je disais tout à l'heure, obligatoirement, il faut prévoir une alimentation USB 5 volts. Sinon, le câble ne fonctionnera pas. Donc par exemple, si je l'avais branché sur le PC, j'aurais pu brancher l'HDMI ici et l'USB juste à côté. Moi, il est branché provisoirement sur ce boîtier-là pour permettre d'utiliser mon PC et en même temps vidéo. Comme ça m'a permis de regarder pendant, je vous dis, environ 3 semaines, la différence. Alors, si on regarde, et il y a un léger petit retard. C'est pour ça que j'ai mis un compte à rebours. Et sur les voix, on voit aussi un léger décalage. C'est pas méchant, mais voilà, faut bien prendre en compte cette petite subtilité. Si je regarde sur l'écran témoin, bon, là donc on passe pas par le câble sans transmetteur. Là on est en direct. Au niveau des voix, alors on va basculer. Voilà, on va mettre un peu de son. D'un vent d'ouest assez sensible près des côtes de la Manche et une Mistral tramontane autour de Alors là par contre, le son est un petit peu métallique. Ça m'est arrivé de temps en temps, obligé de réinitialiser. Pour le réinitialiser, si on débranche que la prise USB, il ne va pas totalement redémarrer. Si je débranche que le côté HDMI, il y a forcément l'image qui disparaît. Donc là, je vais le rebrancher. Voilà, et là le son, il est nouveau bon. Ça m'est arrivé une fois. L'anticycloniseur, il essaie de revenir. Alors certes, il y aura quand même des nuages le matin, mais il y a un petit décalage entre la parole et la voix, mais c'est pas méchant. Si je regarde sur l'écran témoin, mais pour samedi prochain, a priori, même si la fiabilité est un peu limitée encore, c'est plus synchronisé. Dans l'ensemble, la fluidité est bonne. J'ai déjà eu de temps en temps des images qui sautent. Ça peut arriver. Là, pour le coup, ça a l'air de bien fonctionner. C'est bien fluide. La transmission d'image ne se fait pas en 4K, elle se fait en Full HD. Donc là, par exemple, voilà ce que ça donne sur la télé. Et là, sur l'écran de contrôle. Une autre image sur l'écran de contrôle. Et voici la version transmise. Donc il y a une légère petite perte due à la transmission d'image, à la compression, mais c'est pas méchant. Vous voyez, ça rend quand même bien. Donc voilà, c'est idéal pour mettre éventuellement sur un vidéoprojecteur ou un appareil mobile. Très pratique, ça fonctionne à chaque fois, ça se log tout seul entre l'émetteur et le récepteur, pas de souci. Si ça fige ou qu'il y a des petits retards d'image ou de son, ben, il faut débrancher, rebrancher, ça m'est arrivé. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Donc ça ne sera pas aussi fiable qu'une transmission HDMI par fil, mais pour un produit sans fil comme ça, aussi petit, ça donne plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça peut vous aider pour votre choix.